on irrigue au goutte à goutte, toutes les tâches sont automatisées. Donc l'intérêt du goutte à goutte, c'est de réduire la consommation en main d'œuvre. Donc vous mettez des engrais solubles, vous mettez des pesticides dedans. Solubles. L'engrais doit être soluble dans l'eau et vous avez un dispositif d'injection de l'engrais. Donc chaque pied. voilà. Donc l'engrais va sortir exactement arrosé en avec même temps. Ouais. Et donc si vous avez un problème des insecticides à mettre, vous les mettez dans l'eau, soluble aussi, et ils vont être consommés par la plante. Sauf maintenant en cas d'attaque, vous avez besoin d'autres types de traitements, là vous pulvérisez. C'est l'économie d'eau. On peut mettre de l'argent en capital pour économiser en main d'œuvre et en eau, mais c'est surtout en eau parce que la main d'œuvre ne coûte pas cher chez nous. Donc quand on fait ces investissements, c'est pour voilà, vous avez des débits de 35 litres heure par unité, bien 180 pour les zones, les 35 sont en haut. Donc ce qui vous permet d'avoir des écartements et des temps d'ouverture. Donc là, ils irriguent avec une pompe, un dispositif solaire. Donc vous avez ici un ensoleillement qui permet 8 heures de pompage, environ 18 mètres d'heure, 4,50 mètres de ACMP. 18 000 cubes heure. 18 000 litres à l'heure. Parce qu'on a un mini forage comme on l'appelle, et nous avons notre niveau dynamique à 4,50 mètres. Donc avec la pompe qu'on a, ce qui nous donne un débit de 18 mètres cubes heure. Ce qui nous permet d'arroser facilement plus d'1 hectare de panicum et tout ce qui va avec. Donc l'idée c'est, si on avait besoin par exemple d'herbe pour nourrir les animaux, on peut installer cette herbe-là sur 1 hectare. Et maintenant tout ce qu'on met, maintenant vous faites le calcul. Soit c'est l'herbe qui sert à nourrir les vaches et tout le reste du bénéfice, ou bien c'est des papayers que tu essaies d'arroser. Donc là on a une collection, c'est ça le terme scientifique. Ça c'est de la fraise. Il y a des gros exportateurs de fraises. Exportateurs. On produisait et on vendait. Et on vendait. Ah, d'accord. Au mois de janvier, bon maintenant ce n'est plus le cas, le Sénégal était le seul pays à être capable de mettre la fraise plein champ sur le marché européen. Vous avez entendu de Beut Sénégal et de toutes ces sociétés-là qui étaient installées dans la zone de Sébikotane. C'était pour la production de fraises. Ça c'est des fraisiers que d'autres appelaient. Donc ils ont déjà produit, hein. Normalement ils devaient les enlever, mais ils essaient d'être plus malins que le blanc qui a créé ça, en essayant de les multiplier. Mais ces plants de fraisiers ont déjà produit. Et il y a une seule production? Non, ça c'est... Maintenant on est dans la phase de multiplication végétative. C'est des phases test, c'est ça? Non, dans la phase végétative, il produit des feuilles et des stolons. Les stolons, c'est ce que tu vois. Donc il ne produit pas de fruits. Donc il y a le fraisier se produit en deux phases. Une phase végétative et une phase productive. Et c'est synchronisé par la longueur du jour, le nombre d'heures d'ensoleillement et la température, les écarts de température entre le jour et la nuit. Bon. C'est un peu brièvement, donc vous avez, c'est pas seulement le fraisier, hein, beaucoup de plantes produisent, par exemple la patate ne tubérise pas pendant l'hivernage. Pendant l'hivernage, ils produisent beaucoup de végétation et c'est en période froide qu'ils produisent, en période froide pour nous, qu'ils produisent des fruits. D'accord?